Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Bégonia auteur Elena pour lecture 9 minutes. Publié le 05.10. 2020. Ce cas rare où la fleur n'est pas cultivée pour le plaisir de fleurir, mais pour ses feuilles d'une beauté inhabituelle. Elles peuvent être arrondies allongées, en forme de cœur, en forme d'escargot avec des bords ondulés ou dentés. Les couleurs des fleurs sont également frappantes, rouge, cramoisi, pourpre, argenté et vert clair. La tige robuste peut surprendre, car elle est couverte de touffes de différentes couleurs, donnant l'impression d'être du velours. Soins à domicile. Pour que l'arbuste soit riche et magnifique, il doit être correctement entretenu. Essayez de créer les conditions décrites ci-dessous pour le Bégonia rex et vous serez récompensé par une beauté extraordinaire. Emplacement et éclairage. Le Bégonia rex aime la lumière, mais il craint la lumière directe du soleil en été. Il est donc préférable de le placer sur une fenêtre au nord en cette saison et de le déplacer sur une fenêtre au sud en hiver. Sinon, les feuilles risquent de pâlir et de perdre leur extraordinaire beauté. Si les fenêtres de l'appartement ne sont pas orientées vers le nord, la beauté royale doit être protégée du soleil pendant les journées chaudes. Il est même préférable de ne pas la laisser sur le rebord de la fenêtre, mais de déplacer le vase sur une étagère ou une table de nuit, située près de la fenêtre. Veillez à ce que la lumière tombe uniformément sur toutes les parties de l'animal, sinon il penchera sur le côté et perdra sa forme arrondie. La plante n'a pas tendance à être déplacée fréquemment d'un endroit à l'autre. Il est donc judicieux de placer immédiatement le pot sur la fenêtre et ouest. La température ambiante la plus favorable pour la mi-hiver est de plus 17 à. En été, il est souhaitable de ne pas augmenter les degrés jusqu'à 30 degrés, et en hiver, l'air doit être réchauffé à au moins 16 degrés. Sinon, les racines gèleront. Si vous avez placé le pot pour l'été sur le balcon ou dans la cour, à la fin du mois d'août, retournez dans la pièce, pour vous habituer progressivement au froid à venir. L'arrosage en été. La plante royale a besoin d'une humidification abondante du sol. Il faut l'arroser avec de l'eau bouillie ou tiède qui a été stabilisée pendant une journée. Évitez de mettre le liquide sur les feuilles, versez-le doucement sous la racine. Il est important de déterminer correctement le moment du prochain arrosage des fleurs. La terre du pot doit être complètement sèche, mais en aucun cas trop sèche. L'assèchement excessif et le manque d'eau sont tout aussi nocifs pour la plante. En été, bien sûr, les intervalles entre les arrosages doivent être beaucoup plus courts qu'en hiver. Si vous avez manqué votre coup et que le sol est sec, ne versez pas d'eau dans le pot, mais placez l'arbuste dans une bassine d'eau pendant 30 à 40 minutes, et laissez les racines s'imprégner d'humidité. La poussière s'accumule sur les larges feuilles du rex. Elle doit être enlevée à l'aide d'un chiffon sec. Humidité de l'air. Le visiteur du nord-est de l'Inde préfère une forte humidité de l'air. Mais il est strictement interdit de vaporiser les feuilles du bégonia royal, car elles développeraient des taches et deviendraient sèches et cassantes. Pulvérisez donc de l'humidité à proximité immédiate de la fleur, placez une fontaine à proximité ou simplement un pot ouvert contenant de l'eau. Si possible, achetez un humidificateur spécial. Le sol. La terre pour les rex doit être moyennement acide, meuble, aéré et séché rapidement. Achetez un substrat pour bégonia. Vous pouvez utiliser un substrat universel pour les plantes à feuilles caduques. Les amateurs de travaux manuels peuvent composer un mélange de terre dans les proportions suivantes. 40% de terreau, 20% de tourbe, 20% de sable, 20% de gazon. Des écorces de pin et de la vermiculite peuvent être ajoutées en petite quantité. Alimentation et fertilisation. Comme la royauté, le bégonia a besoin d'engrais. Il doit être nourri régulièrement au printemps et en été. Choisissez un produit pour fleurs ornementales et caduques. Veillez à ce que la composition ne contienne pas beaucoup d'azote. Fertilisez avec des engrais minéraux et organiques 2 à 3 fois par mois. Combinez l'apport de nutriments avec l'arrosage, afin de ne pas brûler les racines. Les adeptes des remèdes naturels sont invités à utiliser du fumier de cheval ou de vache à raison de 200 grammes pour 1 litre d'eau. Rempotage. Il est souhaitable de transplanter le bégonia rex une fois tous les 3-4 ans, lorsque les racines ont grandi et qu'elles sont devenues encombrantes dans le vase. Les racines de la fleur sont faibles, il est donc préférable de prendre un récipient large et peu profond. Il est souhaitable que le pot ait des trous de drainage non seulement au fond, mais aussi sur les côtés. Le fond doit être recouvert d'une couche de drainage, puis saupoudré d'un mélange de terre. Retirez soigneusement la plante de l'ancien vase et transférez-la, avec la motte de terre, dans sa nouvelle demeure,
en saupoudrant les côtés de terreau et en tassant légèrement. Le collet de la racine doit rester au-dessus de la surface du sol, sinon il risque de pourrir. La plantation. L'espèce tubéreuse du bégonia royal peut être plantée en toute sécurité dans le jardin au printemps. Le récipient de plantation ne doit pas être trop profond, car les racines sont peu profondes. En mars, placez les tubercules dans le substrat et, lorsque les plantules apparaissent, plantez-les dans des pots séparés. Lorsque la température moyenne journalière à l'extérieur n'est pas inférieure à 15 degrés Celsius, vous pouvez transplanter les plantules en pleine terre. La taille. Il est inutile de tailler le bégonia royal. Vous pouvez toutefois supprimer les pédicelles pendant la floraison, car ils absorbent une grande partie de la sève de la plante, ce qui nuit à l'aspect décoratif des feuilles. Débarrassez-vous également sans ménagement des branches tordues et flétries. Au début du printemps, il est judicieux de pincer le rhizome pour favoriser la croissance des jeunes pousses. Le buisson sera ainsi plus luxuriant. Si vous souhaitez donner à votre animal une forme inhabituelle, taillez la tige lorsqu'elle atteint une hauteur d'au moins 10 cm. Après l'opération, le bégonia se sentira un peu malade. Il ne faut pas l'arroser trop souvent jusqu'à ce qu'il recommence à pousser. La floraison. Les fleurs ne sont pas le point fort de Rex. Elles ne sont pas aussi belles, brillantes et grandes que les feuilles. Mais lorsque le buisson fleurit, il a besoin d'une fertilisation plus fréquente. Après la floraison, placez le vase dans un endroit sombre. Au bout d'un certain temps, coupez les tiges et traitez les points de coupe avec du charbon de bois broyé. Il s'ensuit une période de dormance. Pendant cette période, la plante n'a pas besoin d'être arrosée fréquemment. La multiplication. Il existe plusieurs façons d'obtenir de nouveaux individus. Par bouture, graines, rhizome, tubercules. Cotylédon. Feuilles. Par bouturage. Cette méthode est pratiquement infaillible. Coupez des boutures de 10 à. Chacune d'entre elles doit avoir au moins 3 feuilles. Coupez les feuilles inférieures et réduisez d'un tiers les feuilles supérieures. Laissez sécher les boutures, puis traitez-les avec de la cornevine, en les gardant dans la solution pendant environ une demi-heure. Vous pouvez ensuite les planter dans un récipient contenant un mélange de sable et de terre. Plantez le plus profondément possible, mais de manière à ce que les feuilles supérieures restent à l'extérieur. Recouvrez le tout d'un film. Retirez le film tous les jours pour aérer et pulvériser les semis à l'aide d'un pulvérisateur. Dès l'apparition de nouvelles feuilles, les plantes peuvent être plantées dans des pots individuels. Par semence. Il est préférable que les débutants n'adoptent pas cette méthode. En effet, seuls les horticulteurs expérimentés peuvent cultiver de nouvelles plantes à partir de graines ayant conservé les qualités de l'espèce. Vous pouvez commencer à semer des graines de décembre à mars. Recouvrir le fond du récipient en plastique transparent d'une couche de drainage. Versez une couche de substrat pour bégonia. Humidifiez-le bien et répartissez les graines uniformément sur la surface en les pressant légèrement. Couvrez le dessus avec du verre ou un couvercle en plastique si vous en disposez. Retirez le couvercle tous les jours, aérez la plantation et humidifiez le sol. Veillez à ce que la terre ne se dessèche pas et à ce que les plantes reçoivent suffisamment de lumière. Lorsque les premières feuilles apparaissent, ramassez les plantules dans des godets individuels. Après avoir compté 6 feuilles, vous pouvez planter dans un endroit permanent en pot. Rhizome. Ils sont produits lors de la transplantation du bégonia rex. En retirant la plante du vieux pot, divisez le système racinaire en 2 ou 3 parties. Plantez chaque partie dans un vase séparé avec un mélange de terre bien humidifié. Tubercule. La variété tubéreuse rex peut être multipliée par cette méthode. Veillez seulement à ce que chaque partie ait au moins 2 bourgeons actifs. Au printemps, coupez le tubercule en plusieurs parties à l'aide d'un couteau. Traitez les points de coupe avec de la cendre. Enfoncez chaque partie avec un germe dans le sol dans un vase séparé, en laissant une partie du rhizome au-dessus du niveau du sol. Lorsque les germes atteignent 8 à 10 cm, ajoutez du substrat, en recouvrant complètement le tubercule. Avec des bébés. Si vous voyez de jeunes pousses pendant la transplantation, vous pouvez les séparer de l'arbuste mère et les planter séparément. Soignez les jeunes animaux de la même manière que les adultes. Les feuilles. Étonnamment, les feuilles de rex s'enracinent sans difficulté. Coupez une feuille robuste avec le pétiole et placez-la dans un verre d'eau. Dès qu'elle s'enracine, repiquez-la dans la terre. Vous pouvez procéder autrement. Plantez la feuille en biais dans un mélange humide de perlite et de tourbe et couvrez-la d'un bocal. Après environ 2 mois, elle s'enracinera, produira de nouvelles feuilles et vous pourrez la transplanter. Maladies et parasites. De temps en temps, le bégonia rex peut tomber malade ou succomber à l'attaque de parasites. Pourriture grise apparaît en cas d'excès d'humidité, surtout si la pièce est trop fraîche. Le problème se manifeste par un ramollissement des feuilles avec des traces de mycélium. Pour le traitement, il faut utiliser une solution de savon et de sulfate de cuivre. Pourriture bactérienne.
Les causes d'apparition sont les mêmes. Si vous remarquez des taches pourries sur les feuilles, utilisez d'urgence des fongicides. Taches bactériennes. Si vous remarquez des bulles d'eau sur les feuilles, traitez l'animal avec du chlorure de cuivre. Après 2 semaines, répétez l'opération. Si aucune mesure n'est prise, la plante dépérira. Fausse rosée. Elle se caractérise par des taches jaunes sur les feuilles. Une solution de fondazole permet de sauver la plante. Tache annulaire. Provoque la défaillance de la racine. Dans ce cas, les feuilles sont couvertes de taches jaune-vert. La fleur royale devra être sauvée avec une solution de manganèse, dans laquelle les racines devront être maintenues. La spatule est molle. Elle ressemble à des sécrétions de sucre et à une plaque fongique sur les feuilles et les tiges. On peut s'en débarrasser avec une solution d'ail. La leurote des serres. Après avoir remarqué les feuilles pâles, inspectez soigneusement la face inférieure pour y trouver des œufs de ce ravageur. Une fois la présence constatée, traitez les lieux d'accumulation avec une solution savonneuse. Thrips. Il est difficile de remarquer ces ravageurs au début. En raison de leur petite taille, ils sont invisibles sur les feuilles. Mais à partir de taches jaunes, grises ou brunes, elles perdent de leur beauté. Vous pouvez vous débarrasser des parasites à l'aide de Confidor. La cochenille. Pour éviter la chute des feuilles due à la défaite de ce ravageur, il faut utiliser Actara. Oïdium. Il laisse une plaque blanche sur les feuilles. Les insectes nuisibles sont visibles à l'œil nu. Une double pulvérisation de fongicide à intervalle d'1 semaine permet de s'en débarrasser. Tétranique, puceron, acarien. En cas d'attaque par l'un de ces parasites, sauvez le bégonia avec des insecticides. Erreur de soin. S'il n'est pas possible d'offrir au bégonia rex des conditions d'entretien décentes, il commencera à avoir mauvaise mine. Pourriture des racines. Elle est causée par un arrosage trop fréquent de la fleur. Taches sombres sur les feuilles. Elles apparaissent à la suite d'une brûlure causée par la lumière directe du soleil. Les bords des feuilles se dessèchent. Vous n'arrosez pas suffisamment votre animal. En fonction des symptômes, éliminez d'urgence les carences en matière de soins, et le bégonia vous ravira à nouveau par sa beauté royale. Type de bégonia. Il existe un grand nombre de variétés de bégonia rex. Toutes ces sous-espèces peuvent être divisées en feuillues, tubéreuses, buissonnantes. La première est idéale pour être conservée dans une pièce. La tubéreuse se sent parfaitement bien à l'extérieur. Le buisson fleurit le plus longtemps. Ne perdez pas de temps et d'efforts et plantez le bégonia rex dans votre appartement. Vous serez agréablement surpris par la forme inhabituelle et la couleur vive des feuilles de la plante. Si vous entretenez correctement cette fleur royale, elle vous plaira toujours par sa luxuriance et sa beauté.